Lorsqu'Angro Nana est arrivé au stade, il y a un monsieur qui a demandé qu'on n'ouvre pas le portail. Quand Angro Nana n'entre pas, il a demandé il faudrait qu'il y ait l'avis du secrétaire général. Ce sont les policiers qui étaient à côté de moi qui ont ouvert le portail par force. Et il est entré. Vraiment, il faudrait qu'on évite ce genre d'attitude. Donc quand on parle du football, que tous les Camerounais, lorsqu'on se retrouve, qu'on évite souvent ce genre d'attitude. Je ne pouvais pas passer cette émission sans parler de cela parce que j'étais présent et les policiers qui étaient avec moi, c'est eux qui ont pris sur eux. Ils ont ouvert par force le portail et en gros on en est entré pour venir vivre le match Ice Fortuna contre Colombe. Donc vraiment, il ne faudrait plus que ce genre de choses se produisent. Je sais qu'ils ont fait de leur propre gré. Parce que là, je ne voudrais pas indexer quelqu'un. Ils l'ont fait de leur propre gré. Peut-être qu'ils ont voulu une certaine visibilité. Mais il faudrait vraiment que ceux qui sont en charge du championnat essaient un peu de corriger ce genre de personnes qui se placent pour commettre ce genre de bavure. Finalement, André Onana est au centre de tout, hein? Waouh! Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage comme séparante. La FECAFOOT communique. Communiqué portant information sur la non-programmation d'un regroupement des Lions Indomptables pour la période FIFA de juin 2026. Le sélectionneur David Pagou a décidé de laisser quelques semaines, quelques mois aux Lions Indomptables, question de se régénérer, de se reposer après une saison qui vient pour les uns ou les autres de se terminer. Ils ont besoin aussi de vacances et aussi de se reposer. Bien que cela ne soit pas perçu de la sorte par beaucoup de personnes, par beaucoup d'autres acteurs du football, et ça se voit sur beaucoup de pages sportives. Bref, je vous lis d'abord rapidement le contenu de ce communiqué de presse. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public sportif national et international que l'entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables, M. David Pagou, a décidé de ne pas programmer un regroupement ni de rencontre pour la sélection nationale fanion masculine durant la fenêtre FIFA du mois de juin 2026. Cette décision vise à permettre aux joueurs internationaux camerounais, dont la plupart viennent d'achever une saison particulièrement exigeante au sein de leur club respectif, de bénéficier d'une période de récupération indispensable tant sur le plan physique que mental. Le staff technique estime qu'un repos adéquat à cette période de l'année contribuera à une meilleure préparation des prochaines échéances des Lions Indomptables, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, dont la campagne débutera au mois de septembre prochain. Prenant acte de cette décision, la FECAFOOT réaffirme sa confiance au sélectionneur national et son encadrement technique dans la conduite du projet sportif des Lions Indomptables, avec pour objectif de mettre l'équipe nationale dans les meilleures dispositions de performance pour les défis à venir. La Fédération camerounaise de football remercie l'ensemble des supporters, partenaires et acteurs du football camerounais pour leur bienveillante compréhension et leur soutien constant aux Lions Indomptables. Voilà, ça a été fait à Yaoundé ce 26 mai 2026. J'ai vu un peu de part et d'autres pages sportives poser des questions. Est-ce que c'est arrivé au point où l'équipe nationale, du moins la fédération, ne parvient plus à trouver des partenaires, du moins ceux-là qui pourraient jouer des matchs amicaux avec des Lions Indomptables? C'est arrivé au point où les grandes nations n'acceptent plus de venir jouer avec le Cameroun. Du coup, ça tire un peu de partout, mais moi je trouve, de mon point de vue, que c'est une raison valable. Vous voyez, Bemo a fini son dernier match il y a quelques jours. Que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en France, un peu de partout, les championnats viennent à peine ce week-end de se terminer. Et du coup, si on reprogramme un autre match, avec quelles jambes ils vont venir donner la performance et pour quel intérêt, sachant que la Coupe du Monde va bientôt commencer dans les prochaines semaines. Les amis, ceux qui aiment faire la polémique, moi je ne vois pas de souci à ça. Que les gars se reposent, se régénèrent et la suite, on verra d'ici l'approche des prochaines échéances. Les amis, la Fédération camerounaise de football a également communiqué sur le programme du match retour des Lions U17 qui vont devoir affronter le Sénégal en match retour
comptant pour le second tour éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA 2026. Alors, version U17 féminine, bien sûr. Elles vont devoir donc affronter les Lions de la Teranga. Les Lions, autant pour moi, de la Teranga. En match retour. Le match aller s'était soldé par un score de 0 but partout. Et ici, c'est un match décisif. Décisif pour la suite de la conquête d'un ticket pour cette Coupe du Monde-là. Elles doivent donc prendre le dessus face au Sénégal à domicile pour espérer donc, voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois, pouvoir décrocher le ticket pour ce grand tournoi mondial qui va donc se jouer cette année. Les amis, voilà, c'est tout ce que rapidement je voulais partager avec vous. On va également terminer avec Vincent Aboubakar, dont le club vient d'annoncer le départ. Nefti a donc annoncé que Vincent Aboubakar va quitter le club. L'attaquant camerounais avait inscrit 9 buts dans ce club-là et une passe décisive. Voilà, je ne sais pas s'il va devoir chercher un nouveau challenge. Âgé de 34 ans, je serais plus tenté à trouver par quel moyen maintenant dire mon dernier mot, mes adieux et raccrocher les godasses parce qu'il a donné ce qu'il pouvait donner. Vincent Aboubakar, un bon avant-centre, mais aujourd'hui, les forces ne sont plus là pour pouvoir donner les performances qu'on a eu à constater, à vivre venant de Vincent Aboubakar. Je dirais plutôt qu'il est temps de pouvoir céder la place aux plus jeunes. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager ce soir avec vous. On se prend demain matin s'il y a d'autres updates. Et d'ici à là, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Je vais commencer sans embâche par André Onana, qui a eu une saison pas très facile. Parce que quand vous êtes dans un environnement où ceux qui sont censés vous supporter à 100%, c'est-à-dire les vôtres, sont divisés, et que cela vous impacte sur le plan psychologique, c'est pas très évident que vous finissiez la saison comme il a fini. Donc vraiment, je lui tire un coup de chapeau pour dire: André, tu es un grand homme, il faut continuer à travailler. C'est ça qui est important au-delà de tout, parce que le sport de haut niveau a ses exigences. C'est la discipline d'abord personnelle, et maintenant par la suite, il faudrait que vous ayez un environnement qui vous permette de ne pas être perturbé par quoi que ce soit. Je crois que André a eu le temps de recentrer un certain nombre de choses et de se fixer sur son objectif qui était celui de faire une belle saison, et revenir en état de grâce, parce que j'espère qu'aujourd'hui il faut que les uns et les autres comprennent que être gardien de but dans le milieu professionnel en Occident, c'est pas la chose la mieux partagée, c'est pas très évident. Donc lorsque quelqu'un réussit comme André, il faut l'encourager, il faut féliciter, parce qu'ils ne sont pas nombreux qui arrivent à ce niveau. On peut aujourd'hui se rappeler de Thomas Nkono, qui lorsqu'il est arrivé à l'Espanyol de Barcelone à l'époque, a laissé une marque. C'est-à-dire, ce dégagement, parce qu'il pouvait dégager de ses goals, ça arrive de l'autre côté, on appelait ça les arconadas. Je ne sais pas si Elé a connu ça, on appelait ça les arconadas. Il a marqué, et nous avons Buffon, qui aujourd'hui est devenu un très grand gardien de but, parce qu'il a fait de Thomas Nkono son idole. Pour dire que, encourageons nos frères, laissons les polémiques, parce que le milieu professionnel, on ne vous donne pas les ronds parce que on vous donne pas de l'argent parce que vous êtes très beau, on vous donne de l'argent parce que vous avez du rendement.